2 mots. Je n'ai que 2 mots à vous dire. Playoff Jimmy. C'est tout. Bon, pour les puristes, c'était techniquement play-in Jimmy, mais on s'en fiche royalement vu ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs. Les Warriors étaient dos au mur et devaient impérativement battre les Clippers et les Grizzlies, et qui a répondu présent lors de ces 2 rencontres? Le duo infernal, Jimmy Butler et Steph Curry. Même si ça s'est joué à un cheveu contre les Clippers avec cette défaite crève-cœur en prolongation il y a quelques jours, ils ont su rebondir pour nous sortir une véritable masterclass dans ce match coup près face aux Memphis Grizzlies. Et quand je parle de masterclass, je pèse mes mots. C'était de l'art. Stephen Curry derrière l'arc, boum, ça rentre. Encore et encore. Quelle action acrobatique! Ce match, c'est exactement ce qu'on attend d'un tandem de superstars de ce calibre. Une première mi-temps totalement dominée par Jimmy Butler qui a littéralement porté les Warriors sur ses épaules, creusant l'écart presque tout seul, en enchaînant les tirs primés du parking, en distribuant le jeu, en arrachant des rebonds offensifs et en étant un véritable poison en défense. Et quand le match s'est resserré, dans le money time où tout se joue, vous savez déjà qui a pris les commandes pour plier l'affaire. Le mouvement est fluide. Green pour Curry, à 3 points, ficelle. Curry sort de l'écran, fin de 2 tirs, il dégaine, il montre pourquoi Jimmy Butler, pourtant l'élite de la ligue, considère Steph Curry comme le Batman de cette équipe. Moi, je ne suis que Robin. C'est lui mon Batman. Parce que dans les moments critiques, quand la victoire est à portée de main, Steph répond présent. À chaque fois. Mais on ne va pas commencer par Steph. Aussi grand soit-il, ce soir c'était le show Jimmy Butler. Une performance stratosphérique. Il évoluait sur une autre planète. Bien au-dessus de tous les autres acteurs sur le parquet pendant les 3 premiers quarts-temps. Il a tenu parole. Il l'avait dit, je ne suis pas qu'un scoreur. Je peux marquer quand je le décide, je peux rentrer les tirs les plus impossibles si j'en ai envie. Et quand mon heure viendra, croyez-moi, vous le saurez. C'était le message de Jimmy Butler il y a exactement 1 mois aux fans des Warriors et aux journalistes. Le moment venu, il passerait en mode attaque. Après s'être cantonné à un rôle de facilitateur, de défenseur d'élite et de scoreur occasionnel durant ses 30 premiers matchs sous le maillot des Dubs, ces 2 dernières rencontres illustrent parfaitement ses propos. On a tout de suite compris que Jimmy allait faire un carnage, quand on a vu ses 2 premiers tirs à 3 points transpercer le filet. Mais la suite, c'était du pur playoff Jimmy. Regardez cette coupe vers le cercle, ce spin move sur Jaren Jackson Jr. Il capte le ballon, et termine le travail. Le nombre de fois où Jimmy nous a sorti des tirs improbables avec la faute depuis qu'il est aux Warriors, c'est juste indécent. Et ce match n'a pas fait exception à la règle. Pas seulement avec ce tir du premier quart, mais admirez celui-ci sur la passe de Draymond Green. Il contourne Ja et Jaren Jackson Jr. avant de lâcher un up and under main gauche pour conclure. Magnifique. C'est le résumé de sa soirée. Après avoir planté quelques banderilles de loin au début, il a pilonné la raquette sans relâche. Sérieusement. À chaque possession, peu importe qui défendait sur lui, il s'en moquait. Direction le cercle, point barre. Et ça a impacté le match de tellement de façons, non seulement il rentre 9 de ses 12 tirs dans la peinture, mais il a aussi provoqué 18 lancers francs. Pourquoi ? Parce que personne à Memphis ne pouvait le tenir. 0 match-up favorable pour eux. Quand il obtenait le switch sur Jaren Jackson Jr. ou Zach Edey, il était évidemment trop vif pour eux. Et quand il tombait sur des gars comme Ja Morant ou Scottie Pippen Jr., quand Desmond Bane a essayé de défendre sur lui, il s'est fait bouffer. Trop grand, beaucoup trop costaud. Je l'évoquais à l'instant, mais ce qui rend cette masterclass de Jimmy Butler si dingue, c'est sa polyvalence absolue. Le mec ne s'est pas contenté de planter 38 points, il a caviardisé ses potes toute la soirée. Regardez-le récupérer la gonfle sur cette passe de Pods. Jackson Jr. s'endort en regardant le ballon, et bim, Jimmy trouve GP2 dans le dos pour un dunk facile. Et que dire de sa connexion avec Quinton Post ? Sérieux, ce type est juste irréel. De nos jours en NBA, c'est pas les pivots qui shootent qui manquent, mais des pivots capables d'allumer comme Quinton Post, il y en a pratiquement 0. Peu importe la situation, que ce soit en transition, dans le corner ou sur un pick and pop, je m'en fous. Dès que le cuir touche ses mains, je suis persuadé que ça va faire ficelle à tous les coups. Et cette alchimie qu'il a avec Jimmy, c'est fou. Les deux savent exactement comment punir l'aide défensive. Honnêtement, à part Steph Curry, il n'y a personne dans cet effectif. En qui j'ai plus confiance pour rentrer un tir décisif que Quinton Post. Et je parle bien de toi, Buddy Hield.
soi-disant l'un des meilleurs snipers de l'histoire. Je sais que chacun d'entre vous, devant cette vidéo, est plus serein quand la balle est chez Post plutôt que chez Hield. On pourrait passer la vidéo entière à décortiquer le chantier de Jimmy. Mais ce n'était pas que lui. Et ce n'était pas seulement le Steph Curry Show non plus. Je sais que tout le monde va juste checker la feuille de stats et les highlights, et penser direct à Steph et Jimmy, ce qui est normal. Mais un autre gars a fait basculer le match bien avant que les deux stars ne s'activent vraiment, juste après le démarrage canon des Grizzlies. GP2 est entré en jeu alors que les Warriors étaient menés 13-8. Résultat sur sa première possession, il dégaine et rentre un 3 points. Quelques minutes plus tard, il pose un écran pour Steph, reçoit la balle et coupe vers le cercle. Ça montre bien la différence sur pick and roll quand c'est un profil comme GP2 qui pose l'écran comparé à Looney, Post ou Draymond. Et fidèle à son style, il a pesé des deux côtés du parquet. Regardez ici avec Jaren Jackson Jr. qui tente de travailler poste au poste. Voyez comment GP2 surgit pour provoquer l'entre-deux, permettant aux Warriors de récupérer la possession et de marquer derrière. Et ce n'est qu'un petit aperçu de l'impact de Gary Payton 2. Son énergie défensive, son activité et ses tirs au bon moment qu'il rentre régulièrement depuis des mois. J'ai entendu Reggie Miller dire que c'était pas un shooter fiable. Reggie s'y connaît sûrement mieux que moi en tir, mais perso, je fais confiance à ce gars pour mettre dedans. Pas seulement en fin de match, mais dès que les Warriors ont besoin de relancer la machine. Maintenant, vous voulez savoir qui est une vraie assurance tout risque. Lui, c'est le patron. Il est intouchable depuis un mois, il a claqué au moins 36 points sur 5 de ses 9 derniers matchs. Les matchs les plus cruciaux de la saison pour Golden State. Il a répondu présent de toutes les manières possibles, à chaque instant. Et après un début de rencontre un peu timide, pas parce qu'il était mauvais, mais parce que Jimmy était tellement chaud que Steph savait que son heure viendrait. Et comme souvent, son money time a sonné en fin de partie. Il a lancé les hostilités dans le 4e quart-temps en profitant d'un écran de Jimmy. Memphis ne change pas en défense et Aldama refuse de laisser passer la balle. Du coup, Steph balance juste un petit flotteur des familles. Au passage, la difficulté de ce tir avec cet angle et la planche, pas besoin de vous faire un dessin. Une minute plus tard, action classique des Warriors, Steph la donne à Dre, qui la transmet à Jimmy. On retrouve le grand classique, l'écran de Steph pour enchaîner direct sur un catch and shoot. Mais mon action préférée reste sans doute cette séquence qui implique le duo Steph et Jimmy. Steph pose un petit écran furtif sur Bane pour démarquer Jimmy, ce qui force Eddie à venir en aide. Et là, observez bien la réaction de Pippen Jr. Cette microseconde d'hésitation suffit à Draymond pour récupérer le cuir et servir Steph sur un plateau en main à main. Avec ce petit écran bonus, c'est littéralement un tir d'entraînement pour Steph. Mais la beauté du geste réside dans l'exécution. Depuis l'écran initial. Au tout début de l'action, jusqu'au end-off et au bloc final de Draymond. Oh, et bien évidemment, Steph a aussi rentré ce tir-là. La feinte, le tir, et c'est dedans. Ficelle. Et c'est comme ça que les Golden State Warriors se retrouvent à affronter les Houston Rockets pour le premier tour des playoffs. Une série d'ouvertures qui promet d'être absolument électrique. Si vous voulez que je continue à décortiquer tout ça dans les prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Lâchez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, passez une excellente journée. Allez, ciao!